Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous révélons le résumé en avance de l'épisode 1113 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 17 février 2025 sur TF1. Un épisode intense avec des décisions cruciales et une confrontation explosive entre Marc Leroy et Tessier. Ce qui vous attend dans cet épisode. Maya en plein doute. Doit-elle rester à l'Institut ou tout quitter pour rejoindre Quentin? Marc Leroy contre Tessier, un duel sous tension pour l'avenir de Maya. Billy et Milan à bout. Tom refuse d'avancer et ses amis en ont assez. Lionel chef du restaurant du Master, mais qui sera son second? Amy prend les commandes, son attitude trop autoritaire agace Mehdi et Jude. Un défi de prestige pour Maya, réussir un repas gastronomique en 48 tâches, seul contre tous. Un appel bouleversant de Quentin, Maya face à une décision qui pourrait tout changer. Un épisode sous haute pression où chaque choix aura des conséquences. Accrochez-vous, car nous allons tout vous dévoiler. Dans cet épisode de Ici tout commence, Marc Leroy semble prêt à tout pour soutenir Maya dans cette période de doute intense. Après l'épreuve qu'elle vient de traverser, la jeune femme se retrouve plus que jamais perdue. Léonard, observant son désarroi, est persuadé que Tessier a uniquement cherché à la pousser à bout pour tester sa détermination. Mais pour Maya, cette situation va bien au-delà d'un simple défi professionnel. Son cœur est tiraillé, et elle ne sait plus si elle a encore sa place à l'Institut. Quentin, dont l'absence se fait cruellement ressentir, occupe toutes ses pensées. Et l'idée de rester sans lui devient chaque jour plus insupportable. Face à cette indécision, Léonard et Malik, conscients de son talent et de son potentiel, tentent de la convaincre de ne pas tout abandonner sous le coup de l'émotion. Ils insistent pour qu'elle se concentre sur son avenir et l'encouragent vivement à aller assister le chef Leroy en cuisine. Finalement, Maya décide de leur faire confiance et prend son courage à deux mains pour rejoindre la brigade de Marc Leroy. Pourtant, l'état d'esprit dans lequel elle se trouve se reflète dans son attitude. Elle arrive en retard à son service, une faute qui, en temps normal, ne serait pas tolérée par un chef aussi exigeant. Mais à sa grande surprise, le roi ne la réprimande pas. Son silence en dit long. Ressassant encore et encore les mêmes sujets sans parvenir à tourner la page. Son obsession devient pesante, et il sent bien qu'il perd pied face à cette situation. Ne sachant plus comment gérer son exaspération, il se tourne vers Solal et Lionel pour leur demander de l'aide. Mais ses amis ne semblent pas vraiment disposés à lui prêter main forte. Lionel, fraîchement nommé chef du restaurant du Master, est totalement absorbé par ses nouvelles responsabilités et n'a absolument pas le temps de gérer les problèmes sentimentaux de Tom. De son côté, Solal, qui traverse une période où tout lui réussit, ne veut pas ternir son bonheur en se laissant envahir par l'énergie négative de son ami. Il estime qu'il a trouvé un équilibre et ne voit pas pourquoi il devrait s'impliquer dans des histoires qui ne le concernent pas directement. Ainsi, ni Lionel ni Solal ne souhaitent prendre en charge Tom et son chagrin post-rupture. À leurs yeux, il est bien trop accablant et ils préfèrent se concentrer sur leur propre bien-être plutôt que de s'impliquer dans des drames sentimentaux qui n'en finissent plus. Une dynamique qui risque de tendre encore davantage les relations au sein du groupe, surtout si Tom continue à s'enfoncer dans ses lamentations sans trouver d'oreille attentive. Dans les prochains parties d'Ici tout commence, la situation devient de plus en plus complexe pour Maya, tandis que Milan se retrouve contraint de gérer les états d'âme de son colocataire, Tom. Malgré son agacement et son envie de prendre de la distance, Milan n'a pas d'autre choix que de s'occuper de Tom, dont la déprime ne fait que s'aggraver. Le jeune homme, encore marqué par sa rupture, tourne en boucle sur son chagrin et semble incapable d'avancer. En tant que colocataire, Milan ne peut plus ignorer la situation. Même s'il préférerait éviter ce rôle de soutien psychologique, il se résigne à essayer de remonter le moral de Tom. Mais cette tâche s'annonce bien plus compliquée qu'il ne l'imagine. Tom est englué dans ses émotions et refuse d'écouter les conseils qu'on lui donne. Son comportement exaspère Milan, qui va devoir trouver un moyen de gérer cette situation avant qu'elle ne devienne insoutenable. Pendant ce temps, Maya tente de se concentrer sur ses cours malgré les doutes qui l'assaillent. Mais son avenir à l'Institut est encore loin d'être assuré. En plein milieu d'un cours, Tessier fait une entrée remarquée et s'adresse directement à elle, sans détour.
D'un ton sec et sans la moindre bienveillance, il lui rappelle ce qu'il lui a déjà dit, elle n'a plus sa place dans cette école. Son verdict est sans appel, et il ne lui laisse aucun répit. Comme si cela ne suffisait pas, il va encore plus loin en lui ordonnant de quitter immédiatement le cours. Face à cette humiliation publique, Maya vacille. L'ensemble des élèves est témoin de la scène, et elle sent la pression monter en elle. Cependant, au moment où elle pourrait craquer, un soutien inattendu se manifeste. Marc Leroy, qui assiste à la scène, refuse de rester les bras croisés. D'un regard ferme, il s'adresse à Maya et lui assure qu'elle peut compter sur lui. Son ton est sans équivoque. Il ne compte pas laisser passer cette injustice. Il est prêt à prendre sa défense et à lui offrir l'appui dont elle a désespérément besoin pour ne pas perdre pied. L'affrontement entre Leroy et Tessier semble inévitable, et cette tension pourrait bien rebattre les cartes pour l'avenir de Maya au sein de l'Institut. Tessier cédera-t-il face à la détermination de Marc Leroy, ou mènera-t-il son combat jusqu'au bout pour écarter définitivement Maya? Pendant ce temps, Jude et Mehdi ne sont pas convaincus par la manière dont Amy prend les choses en main. À leurs yeux, elle se montre trop autoritaire, ne laissant aucune place à la moindre erreur. Son exigence frôle l'intransigeance, et cette rigidité commence à agacer ceux qui travaillent à ses côtés. Pendant ce temps, Lionel, qui cherche à structurer son équipe, a une idée originale pour désigner son second. Il propose un jeu qu'il a inventé, question pour un second, une épreuve en 3 manches pour départager les candidats potentiels. Cependant, cette initiative ne rencontre pas le succès escompté. Jude, estimant qu'il a déjà le statut de chef, refuse catégoriquement de participer. De son côté, Mehdi adopte la même attitude, jugeant qu'un tel jeu ne correspond pas à ses ambitions ni à son sérieux professionnel. Face à ces refus, Lionel tente de les convaincre qu'ils sont en train de laisser passer une opportunité en or. Mais rien n'y fait. Jasmine refuse d'être un choix par défaut, et entre en scène. Déterminé à trouver son second, Lionel se tourne alors vers Jasmine, mais celle-ci refuse immédiatement, ne voulant pas être choisie par défaut après les refus des autres. Elle tient à ce que son travail soit reconnu pour sa valeur, et non par élimination. C'est alors qu'Amy, voyant une ouverture, se propose elle-même pour le poste. Elle affirme être prête à relever le défi et assure qu'elle peut parfaitement tenir ce rôle. Mais Lionel hésite. Il sait qu'une bonne entente entre un chef et son second est cruciale, et il craint que leur duo ne fonctionne pas en cuisine. Amy, confiante, le rassure immédiatement. Elle gère et elle sait ce qu'elle fait. Une collaboration sous tension? À peine nommée. Amy prend les choses en main et effectue de nombreuses modifications dans l'organisation et les méthodes de travail du restaurant. Son assurance et sa prise d'initiative surprennent Lionel, qui se retrouve dans une position délicate. Normalement, il n'aurait pas hésité à recadrer quelqu'un qui prend autant de liberté avec ses décisions. Pourtant, il n'ose rien dire. Il sait qu'Amy a traversé une période difficile, notamment avec son ex, et il ne veut pas la brusquer. Mais cette retenue de Lionel pourrait-elle finir par nuire à l'équilibre de la brigade? Amy va-t-elle trop loin dans sa prise de pouvoir, risquant de créer de nouvelles tensions en cuisine? Une chose est sûre, la hiérarchie du restaurant du Master est en pleine mutation. Et cette nouvelle dynamique promet des rebondissements inattendus. Dans les prochains parties d'Ici tout commence, la confrontation entre Marc Leroy et Tessier atteint son paroxysme. Furieux après la scène humiliante que Maya a subie en plein cours, Marc Leroy décide d'intervenir sans attendre. Il se rend directement auprès de Tessier pour lui exprimer son profond désaccord. D'un ton ferme, il lui reproche son attitude et lui rappelle qu'on ne peut pas humilier une élève de cette manière devant toute une classe. Pour lui, ce genre de comportement est non seulement injuste, mais aussi contre-productif. Mais Tessier, fidèle à lui-même, ne se laisse pas impressionner. Il rétorque que Maya a déjà épuisé toutes ses chances et qu'elle n'a plus sa place à l'Institut. À ses yeux, son niveau et son engagement ne sont plus suffisants. Et il refuse de revenir sur sa décision. Marc, cependant, refuse de baisser les bras. Convaincu que Maya mérite une véritable seconde chance. Il décide de prendre les choses en main et convoque un conseil pédagogique exceptionnel.
Cette réunion cruciale réunira plusieurs figures importantes de l'Institut, dont Hortense et Alice, qui auront leur mot à dire sur l'avenir de la jeune femme. Face à cette pression, Tessier accepte d'accorder un dernier sursis, mais à une seule condition. Maya devra prouver qu'elle mérite encore sa place à l'Institut. Ce n'est pas une faveur, mais un défi qu'il lui impose. Si elle échoue, elle sera définitivement évincée. Pour Maya, l'enjeu est immense. Elle n'a plus droit à l'erreur et devra se surpasser pour convaincre tout le monde, y compris Tessier lui-même, qu'elle a sa place parmi les meilleurs. L'opposition entre Marc et Tessier pourrait bien faire basculer l'avenir de Maya, mais aussi mettre en lumière des tensions bien plus profondes au sein du corps enseignant. Jusqu'où Tessier est-il prêt à aller pour imposer son autorité? Et Marc pourra-t-il réellement influencer la décision finale? Une chose est sûre, le combat est loin d'être terminé. Dans les prochains parties, Tessier met Maya au défi avec un test décisif qui déterminera si elle mérite encore sa place à l'Institut. Il lui confie une mission de prestige. Gérer un repas gastronomique chez Angèle, destiné à une quinzaine de restaurateurs venus déguster des créations exclusives mettant en valeur ses produits. L'enjeu est immense. Maya doit élaborer un menu composé de 5 bouchées différentes, chacune devant sublimer les ingrédients fournis par Angèle. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. Tessier impose une condition drastique, Maya devra concevoir ce menu seule, sans aucune aide extérieure. Elle dispose de 48 heures seulement pour relever ce défi. Une pression qui pourrait bien la pousser dans ses retranchements. Alors qu'elle commence à réfléchir à ses créations, Maya reçoit un appel masqué en vidéo. Contre toute attente, c'est Quentin qui apparaît à l'écran. Le voir lui procure une immense joie, son absence lui pèse énormément, et cet échange inattendu lui redonne momentanément le sourire. Mais très vite, la conversation prend une tournure plus intime. Maya lui avoue à quel point elle est perdue depuis son départ, reconnaissant qu'elle déraille complètement. Son avenir à l'Institut lui semble incertain, et elle ne sait plus si elle a encore la force de se battre. Face à son désarroi, Quentin lui fait une proposition qui pourrait tout changer. Le rejoindre. Il lui laisse entendre que si elle ne se sent plus à sa place à l'Institut, elle pourrait envisager un nouvel avenir ailleurs, avec lui. Maya entre doute et responsabilité. Que va-t-elle choisir? Cette proposition jette un trouble immense dans l'esprit de Maya. D'un côté, elle tient à son rêve de devenir une grande chef et sait que ce défi est sa dernière chance de prouver qu'elle a sa place à l'Institut. Mais de l'autre, son attachement à Quentin est toujours aussi fort, et l'idée de tout abandonner pour lui la tente plus que jamais. Ce dilemme s'annonce crucial pour son avenir. Parviendra-t-elle à se recentrer sur son objectif et à briller lors de cette épreuve gastronomique, ou cédera-t-elle à ses émotions en quittant tout pour rejoindre Quentin? Une chose est sûre. Les prochaines 48 heures seront décisives et détermineront le chemin que Maya choisira de suivre. Et voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1113 d'Ici tout commence. Maya au bord du précipice, Tessier et Marc Leroy en guerre, et un ultimatum qui pourrait tout bouleverser. Pensez-vous que Maya a encore sa place à l'Institut? Tessier va-t-il trop loin? Et surtout, doit-elle tout abandonner pour Quentin? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À très bientôt.